Coaching vocal à distance, comment faire des cours efficacement en visioconférence? Alors, on va voir les avantages qu'il y a, ils sont nombreux, mais il y a aussi des problèmes à résoudre, des difficultés et je vais te donner des astuces dans cette vidéo pour que tu puisses, si tu le souhaites, faire des cours à distance. Salut, moi c'est Antoine, je suis formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory et je partage toutes les semaines sur cette chaîne YouTube des conseils pour les profs, les coachs et aussi leurs élèves chanteuses, chanteurs. Alors, les avantages, et c'est la raison pour laquelle je te fais cette vidéo, c'est qu'il y a forcément une demande pour les cours en visioconférence. Premier avantage, ça va être le temps de trajet. Pour un élève qui ferait un coaching de 45 minutes, 1 heure, c'est sûr que s'il a 30 minutes de trajet pour venir te voir et 30 minutes pour rentrer chez lui, en réalité pour 45 minutes à 1 heure de coaching, en vrai lui va devoir trouver 2 heures dans son agenda. Donc c'est vrai que raccourcir les temps de trajet, en tout cas éviter les temps de trajet, c'est un avantage de la visioconférence. Autre avantage, il y a dans les pratiques qui ont évolué le fait que les gens ne se rendent plus forcément sur leur lieu de travail et là où avant ils avaient un coach à côté de leur lieu de travail ou pas très loin chez qui ils pouvaient s'arrêter en retournant chez eux, le fait qu'ils puissent travailler en télétravail par exemple, ça les oblige à ressortir et donc des fois ils vont préférer faire un coaching vocal en visio. Par rapport, je dirais, à la planète, à l'empreinte écologique, c'est vrai qu'il y a des personnes qui aujourd'hui utilisent leur véhicule le moins possible et vont chercher des solutions pour pouvoir éviter d'avoir à sortir pour leur coaching vocal. Donc ça, le coaching en visioconférence a cet avantage. Deuxième avantage, c'est en termes de géographie, là où sur du coaching présentiel géolocalisé dans ta salle de cours, tu vas t'adresser forcément à des gens dont la distance kilométrique fait qu'ils peuvent venir jusqu'à toi. Le fait de travailler en visioconférence, ça va pouvoir t'aider peut-être à aider un élève en Bretagne, en Alsace, alors que toi tu habites dans le Vercors. Donc la barrière géographique est annulée grâce à la visioconférence. Et donc ça, c'est vrai que ça peut offrir quand même cette flexibilité. Autre avantage, c'est au niveau des amplitudes horaires. C'est vrai que si toi et ton élève, vous n'avez pas ensuite à reprendre la voiture pour rentrer chez soi, peut-être que par exemple le soir, tu peux travailler 1 heure de plus parce que comme tu sais que tu gagnes ton temps de trajet, en fait toi ça ne t'en change rien dans ta vie de tous les jours mais en réalité tu peux du coup avoir un coaching de plus dans ta journée ou bien le matin, peut-être que tu peux démarrer un petit peu plus tôt du fait que tu n'aies pas à avoir ce temps de trajet pour te rendre jusqu'à ton studio. Autre avantage et qui n'est pas des moindres, c'est le replay. Moi, j'invite les coachs que je forme et qui font du coaching en visioconférence à enregistrer les sessions de manière à ce que l'élève puisse repartir avec un replay. Et là, il y a une grande valeur ajoutée à cela parce que le replay, ils vont pouvoir le revisionner, ils vont pouvoir revoir les erreurs peut-être qui leur ont été signalées, ils vont pouvoir refaire les exercices que le coach a proposés grâce au replay alors que dans un coaching traditionnel en présentiel, il faut que l'élève prenne des notes, peut-être enregistre une note vocale sur son téléphone pour s'en souvenir, mais la plupart du temps, il est forcé de constater que les élèves ne se souviennent pas forcément de ce qui a été fait à la session d'avant. Maintenant, il y a des difficultés à résoudre, il y a des problèmes et je veux te les partager pour que tu puisses utiliser cette technologie si tu le souhaites. Alors, première question, c'est la qualité du son. Il y aurait une légende un petit peu en disant oui mais la qualité du son est quand même pas très bonne, il faut quand même avouer que la technologie a énormément évolué. C'est fini le son qui était où on n'entendait quasiment rien. Maintenant, on commence à avoir un bon rendu sonore. Alors, le micro de l'ordinateur peut être suffisant s'il est de bonne qualité. Si ce n'est pas le cas, on va rajouter un micro additionnel. Donc, il y a des micros de studio USB qui vont se brancher facilement sur l'ordinateur et qui vont fournir une qualité de son vraiment correcte. Donc, ça, c'est pour la prise de son. Et ensuite, par rapport à la transmission par le logiciel, les logiciels aujourd'hui compressent de moins en moins ou en tout cas les algorithmes de compression du son sont énormément améliorés et on a quand même une restitution qui est fidèle. Alors, est-ce qu'on va entendre tout pareil que si on était dans la même pièce? Non, ça il faut être clair là-dessus. Maintenant, dans ta technique de coaching, ça va demander une adaptation. Moi, dans ce que j'enseigne au sein de la Vocal Coach Factory, j'explique aux coachs qu'en réalité, pour coacher un élève, on n'a pas forcément besoin de toutes les caractéristiques du son. On n'a pas besoin de tout entendre. Des coachs me disent « oui mais j'entends pas bien ». Je dis « ok, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'entendre ça ?»
Je te donne un exemple, si tu fais des exercices de respiration, ok, le fait que la qualité de la voix, parce que le réseau est un peu moins bon, ne soit pas idéal, on s'en moque un peu. On est en train de travailler sur la respiration. Toi, ce dont tu as besoin, ce que tu as besoin de pouvoir entendre, c'est certaines caractéristiques du son. Exemple, les indices sonores d'accollement, de l'accollement des cordes vocales, les indices de compression des cordes vocales, des serrages. Ça, tu as besoin de l'entendre. Après, si tu fais des cours en visio avec ton élève de temps en temps, tu n'as pas besoin d'entendre tout, d'accord? Ok, tu n'entends pas tout, mais en réalité, tu n'as pas besoin de tout entendre. Maintenant, une autre chose, une autre difficulté qu'on va avoir en visioconférence, c'est qu'on ne voit pas tout parce qu'on est limité au champ de la caméra. Alors, on peut toujours proposer à notre élève de se mettre debout, de se reculer pour voir un petit peu plus son corps, mais il est vrai qu'on va avoir une vision partielle versus dans la salle de cours, je vois tout mon élève. Et donc là aussi, je vais t'inviter à proposer à ton élève en fait d'être ton propre feedback. Et ce qui est du coup un avantage parce que pour moi, le plus beau cadeau qu'on peut offrir à un chanteur, c'est de l'aider à se construire sa proprioception, la conscience de lui, la conscience de son corps. Et donc, là où avant, peut-être que je peux voir ce qui se passe au niveau de son ventre, je peux voir correctement ses épaules, etc. Là, je vais pouvoir demander à l'élève, tiens, tu peux placer ta main là, dis-moi ce qui se passe, décris-moi. Et donc, ce qui pourrait être vu comme un gros désavantage au départ, en réalité, on va vraiment s'en servir comme un gros avantage parce que l'élève, en faisant ça, va se poser des questions, va s'introspecter, va se poser des questions sur son corps, sur ce qu'il fait. Et en réalité, on va voir qu'on va pouvoir avancer beaucoup plus vite parce que la conscience du corps va être croissante au fur et à mesure des coachings. Plutôt que dans la salle de cours, toi tu vois les choses, du coup tu penses moins à questionner ton élève, du coup lui il ne se construit pas cette sensation corporelle et finalement il n'avance pas aussi vite. Maintenant il y a une autre difficulté technique et dont il faut parler, c'est la latence. La latence c'est quoi? C'est le fait que quand toi tu vas faire une note sur le piano, quand tu vas faire un A, quand tu vas montrer un son, ce son-là il va y avoir un léger décalage chez ton élève. Il va le recevoir avec un petit décalage. Et le problème, c'est que si je veux faire un exercice ensemble, imagine toi, tu veux faire une petite gamme au piano et ton élève en face te répond, comme il va y avoir un temps de latence, ça ne va pas fonctionner. Pareil, si tu fais travailler ton élève au métronome, si toi tu lances un métronome et que ton élève essaye de l'entendre et fait son son, le temps que lui entende le métronome, le temps que lui chante, que toi tu perçoives le son, tout ça va être décalé et ça va être assez décousu. Donc, la solution là-dedans, c'est de faire quoi? C'est d'avoir des routines de piano préenregistrées. Donc, si tu utilises des échauffements, tu peux préenregistrer tes gammes, les envoyer à ton élève. Idem pour le métronome, tu vas proposer à ton élève de lancer le métronome de son côté. En fait, la règle, c'est qu'il faut que l'émission sonore soit tout du même côté. Si toi, à un moment, tu veux chanter quelque chose, tu veux lui montrer quelque chose sur la bande son, il faut que tu joues la bande son de ton côté et que tu chantes. Et auquel cas, lui, ton élève va recevoir toutes les informations en même temps. Si ton élève doit chanter avec un enregistrement, une bande audio, un métronome, il faut que tous les sources sonores soient de son côté, c'est-à-dire ça va être à lui de lancer sa bande son, ça va être à lui de lancer le métronome et toi du coup en tant que coach, tu vas recevoir toutes les informations en même temps. Donc ça c'est quelque chose à savoir sur les temps de latence avec cette règle que toutes les sources sonores doivent être positionnées du côté de l'émetteur. Maintenant, au-delà de la latence, on a aussi des systèmes de filtrage du son. Alors en fonction des logiciels que tu utilises, moi j'utilise Zoom par exemple parce qu'il est très pratique, il permet d'enregistrer, il permet de partager son écran, de partager le son, etc. Moi je trouve ça très pratique, j'utilise depuis de nombreuses années. Mais il faut savoir que les logiciels de visioconférence ne sont pas faits pour le chant au départ, ils sont faits pour la voix, ils sont faits pour l'environnement de travail. Et donc, par défaut, il va y avoir un système de filtrage du son. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie d'entendre le chien qui aboie à côté, on n'a pas envie d'entendre les conversations si tu es en télétravail. Et donc par défaut, les logiciels vont prendre l'habitude de filtrer tout ce qui est considéré comme du bruit de fond ou comme une sorte de bruit parasite. Et le problème, c'est que quand ton élève va chanter ou quand toi tu vas chanter, si par exemple tu tiens une note pendant longtemps, le logiciel va risquer de l'interpréter comme un son parasite et couper le son. Si par exemple tu chantes à un faible volume, le logiciel peut penser que c'est un bruit de fond et du coup couper le son. Donc il faut absolument désactiver les paramètres de filtrage, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, un logiciel comme Zoom par exemple propose aujourd'hui des paramètres de son spécifiques pour les chanteurs, pour les musiciens.
D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai enregistré un petit tuto vidéo que tu pourras consulter si tu le souhaites. On te laissera un lien dans la description. Je te montrerai le paramétrage exact à utiliser dans Zoom. Donc voilà, ça va être important sur ton logiciel de bien tenir compte de ça, du fait qu'il faut aller chercher dans les paramètres, il faut fouiller et il faut enlever les filtrages parce que les logiciels de visioconférence, eux, ils sont faits plutôt pour filtrer le son et maximiser l'intelligibilité d'une conversation parlée et donc ils vont couper toute la finesse de la voix chantée ne sera pas présente. Mais si tu désactives ces filtrages et que tu actives les paramètres avancés spécifiques pour les musiciens et les chanteurs, là, tu vas avoir une bonne qualité sonore et tu vas voir que tu peux faire un bon travail. Alors maintenant, je t'ai partagé les astuces pour régler, configurer, savoir comment gérer les logiciels de visioconférence et les précautions à prendre. Je voudrais quand même te donner des prérequis parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Premier prérequis, il faut absolument que ton élève soit dans un lieu calme. Ça paraît tout bête de dire ça, mais en réalité, l'expérience démontre qu'il faut le préciser à ton élève. Pourquoi? Parce que quand il vient chez toi ou quand il vient dans ta salle de cours, toi, à travers cette salle de cours, tu vas gérer le calme, c'est-à-dire tu vas t'assurer qu'il n'y aura pas d'interruption, etc. Mais à partir du moment où l'élève peut se connecter depuis chez lui, depuis son téléphone, son ordinateur, etc., il peut être n'importe où. Et moi, ça m'est arrivé d'avoir des élèves qui se connectent au coaching alors qu'ils étaient dans le métro et ils me disent « Ah ben écoute Antoine, ouais, je suis un peu à la bourre, je suis dans le métro, mais bon, je ne voulais pas arriver en retard, donc on peut démarrer. » Donc là, je dis non, on ne va pas démarrer un coaching dans le métro. Enfin voilà, on n'entend rien. Enfin, c'est pas propice à ça. Autre chose, si ton élève il fait son coaching en plein milieu du salon et qu'il y a les enfants qui courent et qu'il y a le conjoint, la conjointe qui viennent poser « Dis au fait, tu as pensé à ci ?» Bref, il faut que la personne soit dans un lieu calme. Donc vu que la personne n'est pas chez toi ou dans ta salle de cours, tu ne peux pas le maîtriser, donc il faut que tu le dises, d'accord? C'est dans les prérequis, il faut que tu dises à la personne, il faut que tu te mettes dans un endroit calme dans lequel tu peux chanter. Idem, si la personne va se mettre dans son grenier et puis qu'elle dit « Ah, faut pas que je chante trop fort parce que j'ai la chambre des voisins qui est juste à côté de mon grenier. » Bon, c'est pareil, ça ne va pas le faire. Ensuite, deuxième prérequis, ça va être d'avoir une bonne connexion. Ce n'est pas parce que les gens peuvent envoyer un mail qu'ils peuvent faire une visioconférence correcte. Donc, il faut que les personnes vérifient leur débit. Avant d'accepter de faire un cours en visioconférence, il faut qu'on s'assure juste que le débit est suffisant pour pouvoir faire un coaching. J'ai un coup une personne qui me dit « Bon, ben moi, le débit, j'espère que ça va aller. » Elle dit « Parce que bon, déjà pour regarder une vidéo YouTube, j'ai du mal. » Je dis « Écoute, si tu as déjà du mal à regarder une vidéo YouTube, ça va être compliqué qu'on fasse une vidéoconférence avec la caméra, le son activé, etc. » Donc, mieux vaut décliner dans ce cas-là. Après, tu l'as compris, la visioconférence, c'est un très bel outil pour avancer avec tes élèves. Moi, ça m'est déjà arrivé des fois, il y avait de la neige, ok, écoute, on ne va pas prendre de risque, on fait le coaching en visio. Et c'est comme ça en fait que j'ai démarré la visioconférence, un petit peu contraint par les intempéries qu'on pouvait avoir dans notre région. Mais maintenant, rien n'empêche de mixer du présentiel et du en ligne. C'est-à-dire que tu peux très bien dire, voilà, on fait un cours sur 2 ou alors on fait 3 cours en visio et puis une fois par mois, on essaye de se voir, quitte à ce que ça soit un autre créneau horaire. Ça, c'est toi qui vas t'organiser avec ton élève, mais je pense qu'il y a vraiment un intérêt à aussi mixer les approches si tu veux le faire. Par contre, voilà, ne t'interdis pas de faire des cours en visioconférence parce qu'on peut vraiment le faire, ça fonctionne. Tu l'as compris, il y a des réglages à faire. Alors, je t'ai fait un tuto, comme je te disais, pour bien régler, justement, paramétrer ton logiciel. Si tu veux le récupérer gratuitement, il te suffit de cliquer dans le lien que tu vas trouver dans la description. En fait, en cliquant sur ce lien, tu vas rejoindre ma communauté d'échange Skool. Et en fait, dans cette communauté, eh bien, tu vas pouvoir accéder non seulement au tuto pour apprendre à régler le logiciel, mais tu vas aussi pouvoir récupérer des échauffements vocaux et plein de conseils pour les coachs, les enseignants et leurs élèves. Donc voilà, je t'invite à cliquer sur ce lien sous cette vidéo. Moi, je te remercie d'avoir suivi ce contenu et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!